Globalement, notre rôle, c'est d'être dans le jury, enfin de mettre en place un appel à projet, de décider des thèmes qu'on veut financer. Donc en l'occurrence la culture, le développement des loisirs sur le territoire, l'emploi pour les jeunes, etc. C'est des thèmes que nous on choisit en tant que jeunes. Et ensuite on va faire passer des auditions à des porteurs de projets qui ont des projets qui répondent à ces thématiques-là. Donc, ce que j'aime dans le fait de s'engager dans l'atelier jeunesse et gouvernance, c'est que c'est un engagement qui n'est pas politisé et qui est libre. On peut y arriver et y repartir autant qu'on veut. Et ça permet aussi d'être au courant de ce qui se passe sur le territoire, d'avoir connaissance des projets qui émergent et qui sont souvent de très beaux projets dont on n'entend pas forcément parler si on n'est pas impliqué dans cette gouvernance-là. C'était un endroit où on avait une place en tant que jeune. Et c'est ça qui m'a intéressée, c'était voilà, de pouvoir donner mon avis sur des choses qui se passent sur le territoire dans lequel je vis. Le jury jeune, il s'inscrit dans une grande aventure au sein du programme Leader qui veut faire une plus grande place aux jeunes dans la gouvernance, donc dans la prise de décision au sein d'un programme de financement européen sur un territoire local. Et comment il est né, c'est les élus qui, dès le début, donc au moment de la candidature, pour aller demander l'argent auprès de l'Union européenne, ont dit nous, on aura une action, une sous-action du projet, du programme, qui sera une enveloppe qui sera gérée par les jeunes. Donc c'est à la base 100 000 € à répartir sur plusieurs années, c'est 38 000 € en 2018 et 62 000 € en 2019 qui sont disponibles pour financer des projets du territoire. Un des projets qui m'a marqué, parce qu'il était relativement complexe, c'était un projet de lutte contre les discriminations. En fait, c'était porté par la Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche. Et donc l'idée, c'était de faire travailler des jeunes sur les questions de discrimination de tout type. L'année dernière, on a financé un projet qui était la création d'un espace nature, d'un coin nature pour une maison d'accueil, je crois que c'était une MJC ou quelque chose comme ça. Et donc ils voulaient créer, donc c'était un peu une maison au milieu d'un champ où il n'y avait rien, et ils voulaient donc créer un espace nature pour les enfants ou avec un petit coin potager, un petit coin détente. Et donc là, on est dans la fin d'un deuxième appel à projet. Donc la date limite, c'est le 30 octobre, donc on peut encore déposer des projets jusqu'au 30 octobre. Et ensuite, donc, les jeunes de l'atelier vont faire passer les auditions pour les porteurs de projets le 22 novembre, a priori. L'exercice de 2018 il était hyper intéressant parce que se plonger dans l'évaluation d'un projet avec une grille d'évaluation, avec des axes stratégiques en tête, faire le dialogue avec les autres membres du jury, trouver une note commune, un argumentaire commun, c'était très très riche à conduire et à accompagner techniquement pour moi. Et c'était un bel exercice en 2018 et je suis très curieux de savoir comment ça va se passer en 2019 parce que je pense que ça va être très intéressant. On a plus de jeunes issus d'un territoire plus grand, donc ça va être vraiment intéressant.